Eh bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle unboxing qui va être assez rapide parce que j'ai pas grand chose à vous présenter. Unboxing d'un colis qui vient de chez Rainbow 8 Company, qui est un site sur lequel je ne commandais pas des masses parce que je ne le connaissais pas, jusqu'à ce que Domac m'envoie un lien. Et généralement quand Domac m'envoie un lien, ça tourne mal pour mon compte en banque dans les semaines qui suivent. Et là pas manqué, alors en me promenant sur le site, où de base je me promenais pour avoir une culasse custom pour Glock, que j'ai également acheté, mais ça sera pour une autre vidéo, puisque je suis en train de monter un Glock 100% custom. Je suis tombé sur une réplique que je n'avais jamais vue avant sur un site français, qui m'a plu, et donc j'ai craqué. Du coup dans ce colis on va retrouver, bon, ça qui est une petite pièce pour justement mon Glock custom, mais c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va surtout trouver la réplique du jour, le MEP9L de chez Tokyo Marui. Alors, découvrons ensemble ce qu'il y a dans cette boîte. Généralement, les packaging Tokyo Marui sont vraiment pas dégueux. Ils se foutent pas de la gueule du monde niveau contenu. Hop, déjà la boîte est plutôt sympathique. Alors, les raisons qui font que j'ai craqué pour cette réplique, c'est très simple, c'est très sommaire comme très souvent avec moi. J'ai fait tiens, bah elle est jolie. Et puis voilà. C'est grosso modo mon raisonnement quand j'ai acheté cette réplique. Bon, déjà, je la trouve très jolie et en plus, elle a une petite caractéristique, c'est qu'elle a un emplacement pour RMR. Et il faut savoir que ma lubie du moment, c'est de foutre des RMR partout. Mais alors, littéralement partout. Et encore une fois, bah, ça vient de Domac, qui m'avait envoyé des liens pour les RMR Ace1 Arms, pardon, qui sont de très bons RMR. Ça a été un coup de cœur et du coup, bah, j'en fous un peu partout, quoi. Et quand j'ai vu ça, la réplique qui me plaît esthétiquement, parce que vraiment, je la trouve très jolie. Et en plus, l'emplacement RMR, je fais bon bah banco, on y va. A noter qu'en plus, la réplique n'est pas très chère. Alors j'ai noté le prix quelque part, je crois que c'est 141 € si je ne me trompe pas. 147 € sur Rainbow 8 Company. Elle est désormais trouvable sur des shops français. Elle était peut-être trouvable sur des sites français avant. Je vous avouerai que c'était pas du tout une réplique sur laquelle je m'étais renseigné. Plus ou moins au même prix. Donc pour une réplique Tokyo Marui, franchement c'est très correct. C'est une gamme de prix 150 €, c'est très bien pour avoir des Tokyo Marui. Donc dans le packaging on trouve forcément la réplique, le contraire aurait été un peu triste. Son chargeur, là encore une fois logique. Qu'est-ce que c'est ça? Un talon de chargeur supplémentaire, de ce que je peux en déduire. Ça c'est quoi, des billes certainement, connaissant Tokyo Marui. Alors effectivement dans cette petite boîte on avait des billes, mais pas que, on a également le bouchon de sécurité. On a des petites pièces pour pouvoir tirer à vide, je pense que c'est ça. Et on a ceci qui je pense est la plaque pour fixer le RMR, si je ne me trompe pas, ça doit être la fixation pour. On a également, alors j'imagine que c'est deux grippes supplémentaires pour la poignée. Donc ce sera à vous de choisir le grip qui vous convient le mieux pour votre morphologie. La tigette de nettoyage des bourrages qui, mine de rien, c'est relativement rare d'en recevoir une avec un GBB. Donc c'est plutôt cool d'en avoir une. Donc ce MEP9L, c'est la variante IPSC, donc tir sportif du MEP9. Il faut savoir que Tokyo Marui a également sa version du MEP9 classique, donc qui est plus courte, qui correspond, elle, plus à une version militaire. Je viens de me rendre compte également parce que c'était dans le dessus de la boîte. Évidemment, la réplique vient avec son mode d'emploi, qui semble être entièrement en japonais, mais généralement Tokyo Marui illustre très bien ses modes d'emploi, donc c'est jamais trop un frein à la compréhension de ceci. Et tant que je n'aurais pas fait la review pour avoir testé la réplique, eh ben je ne peux pas dire grand chose, parce que je ne me suis absolument pas renseigné sur celle-ci. Vraiment, c'est juste, je l'ai trouvée jolie, elle n'était pas très chère, je l'ai prise, point barre. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Après, c'est du Tokyo Marui, donc forcément, ça va taper entre 280 et 300 FPS. Même si elle est très jolie esthétiquement, certains pourraient lui reprocher que bah forcément oui c'est du full plastique, c'est du Tokyo Marui, donc sur leur modèle de GBB c'est entièrement en plastique, que certains marquages ne sont pas réalistes. Après pour ce qui est du plastique, à vous de voir si vous préférez du mauvais métal ou du bon plastique. Voilà, bon moi en l'occurrence je préfère les répliques métal, mais bon si c'est une réplique plastique finie à la perfection, ça ne me pose absolument aucun problème. Alors je suis juste en train de me poser une petite question que je ne me suis absolument pas posée avant, c'est au sujet du RMR. Donc moi je suis parti dans l'optique de mettre un RMR Ace1 Arms, mais connaissant Tokyo Marui et leur amour de faire des pièces propriétaires, je suis pas sûr, notamment quand je vois l'écart entre les deux vis, que ce soit compatible. Là, vu le nez, je dirais que le seul RMR compatible serait leur RMR à eux, donc le RMR Tokyo Marui. Ce qui m'arrangerait pas des masses, mais s'il faut passer par là, bon, bah, j'achèterai un RMR Tokyo Marui, tant pis. Mais pour le coup, j'y ai pas pensé. Quand j'ai vu possibilité de mettre un RMR, je me suis dit, bon, bah, ça passe. Mais là, en voyant la plaquette, j'ai un sacré doute.
Donc ça sera à tester. Ce serait dommage, mais bon, ce serait pas une fin en soi, hein. Le RMR Tokyo Marui coûte plus ou moins la même chose que ce que peut coûter le RMR S1 Arms, donc bon, ça doit être entre 50 et 60 euros, je crois. Mais après, voilà, hein, les raisons de mon achat sont très superficielles. C'est juste que je trouve la réplique très 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 jolie avec son design tir sportif. Donc, je la trouve vraiment très très jolie, hein. Elle a beau être full plastique, elle rend super bien, vraiment, je la trouve très très belle. Et ça s'est limité à ça. Bon, en vérité également, c'est du Tokyo Marui. Donc je savais que niveau qualité, performance, etc., ça serait au rendez-vous aussi. Mais c'est quand même principalement son esthétique qui m'a fait craquer. Bon, reste à savoir ce que ça va donner en performance, mais encore une fois, c'est du Tokyo Marui. Donc je ne me fais absolument aucun souci à ce niveau-là, mais alors vraiment, j'ai encore le 5.7 qui est une merveille en fonctionnement, même si le chargeur avait quelques soucis, la réplique en elle-même est une pure merveille, donc j'attends au moins aussi bien pour cette réplique. Sur ce, je propose qu'on termine cette vidéo avec quelques tirs, et je vous dis salut à tous, à la prochaine.